La semaine dernière, le ministre australien de l'immigration, Peter Dutton, a été traité de raciste par les Verts australiens pour avoir suggéré accélérer les procédures de visa pour les Sud-Africains blancs. Je n'arrive même pas à exprimer à quel point c'est écœurant que l'Australie ait si peu envie d'aider des blancs persécutés. C'est sidérant que le citoyen lambda australien n'ait pas son mot à dire sur qui entre dans ce pays comme réfugié ou comme migrant, tout en se faisant traiter de raciste et de xénophobe, s'il y voit un problème. Et pour une fois, que l'opportunité nous est donnée d'accorder l'asile à des gens qui s'assimilent vraiment et ont le même langage et coutumes que les Australiens. On nous dit que ça aussi, c'est raciste. On se moque de qui? Télétransportation, Scotty. Je ne détecte aucune forme de vie intelligente ici. Cette haine dégueulasse envers les Blancs, vue comme totalement acceptable, en 2018, est écœurante, et pour moi, ça dépasse la limite. La vérité, c'est que l'Afrique du Sud est en conflit depuis plusieurs décennies, et ça n'a fait que s'aggraver pendant tout ce temps. Les hommes blancs sont des pourris. Vous devez tous mourir. Il y a quelques années, le fils d'un ami de ma famille a pris une balle dans la tête sur sa propriété en Afrique du Sud. Il était jeune et blanc, et il n'y avait aucun autre motif. Mais il n'est qu'un exemple des choses tragiques qui se passent aujourd'hui en Afrique du Sud. Commençons avec cette fillette de 3 ans, violée par 4 hommes, et selon le rapport d'autopsie, elle a survécu au viol. Une fillette de 3 ans, et elle a survécu. Aussi, ces agresseurs, ces violeurs, ces hommes adultes, l'ont enveloppée de journaux, aspergée d'essence, et ont mis le feu. C'est comme ça qu'elle est morte. Ou encore, une fillette de 4 ans, crucifiée, sur la table de la cuisine de la ferme de ses parents. Puis violée, par 3 hommes, tandis que ses parents gisaient allongés, s'étouffant dans leur propre sang sur le plancher. C'est ce genre de choses qui se passent en Afrique du Sud, et ce ne sont pas des incidents isolés. Et bien sûr, dans les médias, soit c'est silence radio, soit on essaie de minimiser. Levez la main ceux qui pensent que, si on informe sur l'Afrique du Sud, ça risque d'aller à l'encontre du discours, selon lequel tous les blancs sont mauvais. On dirait qu'on a l'unanimité. Ok. C'est pire encore sur Internet, et les réseaux sociaux, où des gens trouvent drôle et amusant ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Des représentants de l'État ont déclaré, publiquement, que le génocide des Blancs était envisageable. On n'appelle pas au massacre des Blancs, en tout cas pas encore. Alors, vous êtes où? Les Nations Unies, ou l'Australie? Où êtes-vous? Canada, Royaume-Uni, Allemagne? L'ensemble de tous ces pays s'y prend d'habitude à soutenir les réfugiés et les demandeurs d'asile. Où êtes-vous? Et où est votre indignation? Parce qu'il me semble que vous vous êtes tous ligués contre l'apartheid. Vous avez soutenu la communauté noire et exigé la fin de l'apartheid. Où est votre indignation maintenant, alors qu'un gouvernement prône le génocide? Où êtes-vous? Quant à tous ces gens, comme les Verts, qui traitent l'Australie de raciste, je suis à peu près certaine qu'entre 2015 et 2016, nous avons accepté 11 000 réfugiés, dont la plupart venaient du Moyen-Orient et de pays africains. L'an dernier, l'Australie a même accepté un contingent exceptionnel de Syriens qui fuyaient la persécution. Alors, les Verts, c'est raciste? Ah non, c'est vrai que, pour vous, c'est la bonne sorte de réfugié. Une étude, réalisée par les services sociaux entre 2013 et 2015, a mis en évidence que la principale source de revenus pour 88% des réfugiés, ce sont les aides sociales. À l'opposé, Peter Dutton a déclaré la semaine dernière que les Sud-Africains, en Australie, sont exceptionnellement bien intégrés et ne pompent pas les aides sociales. C'est peut-être parce que les gens qui quittent l'Afrique du Sud sont des hommes d'affaires, des commerçants, des entrepreneurs et des gens qui, en fait, ont une expérience professionnelle. Actuellement, en Afrique du Sud, la population blanche tourne autour de 4,5 millions, ce qui fait environ 8% de la population, soit la ville de Melbourne. Ce nombre décroît rapidement depuis des décennies, alors que la population totale de l'Afrique du Sud a sensiblement augmenté. Un des principaux problèmes est que les médias nous dépeignent ce pays comme racialement binaire. Soit on est blanc, soit on est noir. Ce qui permet d'identifier la population caucasienne comme le méchant, conséquence logique de la colonisation et de l'apartheid. En réalité, l'Afrique du Sud est beaucoup plus complexe que ça.
Rien que dans la communauté noire, il y a 9 groupes ethniques principaux. Et si vous pensez que ce conflit est récent, vous vous trompez. Il y a longtemps que ça dure. Simplement, maintenant, c'est en train de s'amplifier. Dans les années 80-90, on pratiquait le necklacing, consistant à mettre un pneu rempli d'essence autour des bras et du torse de quelqu'un, et à l'enflammer. C'était très utilisé dans les lynchages par la foule, tant sur les Noirs que sur les Blancs. C'était même encouragé par la femme de Nelson Mandela, Winnie. Le gouvernement sud-africain n'essaie même pas de cacher son parti pris. Ils vont même jusqu'à annoncer vouloir exproprier les fermiers blancs de leurs terres sans compensation. Et je suis convaincu qu'ils vont le faire. Aucune personne blanche n'est le possesseur légitime de sa terre. Ici, en Afrique du Sud, et sur tout le continent africain. C'est notre continent, il nous appartient. C'est ce même gouvernement qui appelait à égorger la blancheur, et vous essayez de nous dire qu'accélérer les visas de ce pays vers le nôtre est raciste? Vous êtes sérieux là? Selon moi, même si la racine du problème est raciste, ce n'est pas une question de race, c'est une question de génocide. J'admets que dans le monde, il y a des centaines de milliers de gens déplacés et oppressés dans leur propre pays. Mais, au cas particulier, si tout ce que vous voyez, c'est la couleur de la peau, ça, c'est intrinsèquement raciste. Les Verts se présentent comme les défenseurs des réfugiés. Enfin, sauf si vous êtes blanc. La réalité, c'est qu'il y a urgence et que ça s'accélère. Et même si des gens disent que les Sud-Africains blancs sont les plus riches et les plus prospères, ce n'est pas, et ne sera jamais, une justification du meurtre de masse. Des Sud-Africains que je connais m'ont dit qu'ils n'osaient plus s'arrêter au feu rouge la nuit de peur d'être attaqués. Ils ne peuvent pas s'aventurer hors de leur communauté sans prendre de sérieuses précautions pour leur sécurité. Ils ne peuvent pas simplement se promener dans la rue comme une personne normale. Ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons en Australie. Et franchement, je ne parle même plus de couleur, les blancs et les noirs, Sud-Africains, le vivent au quotidien. Mais on connaît déjà. Ce n'est pas nouveau. Le Zimbabwe aussi a ciblé les Blancs sous la dictature Mugabe. Il leur a clairement fait comprendre qu'il allait prendre leurs terres et les tuer. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Si les rôles étaient inversés et que ce pays subissait une violence croissante contre des non-blancs, je peux vous garantir que le gouvernement australien, les Verts, et tout ce qui compte, s'évertuerait à accélérer les procédures d'obtention de visa de ces gens. Mais le problème tourne-t-il vraiment autour du fait de préférer des blancs à des non-blancs, ou est-ce simplement que le politiquement correct et la surenchère morale tant acceptée par notre société moderne nous disent que c'est tendance de détester les blancs, quelle que soit leur situation? C'est pas une question de race, je dis simplement que la colonisation, qui a eu lieu il y a tant d'années. Attends, ta famille est arrivée après, ce sont des immigrants? Oui, ce sont des immigrants. C'est de ta faute quand même. Car tu es blanc. Ce n'est pas parce que l'Australie aiderait des blancs persécutés que ça signifierait qu'elle discrimine les autres races et ethnies. Comme je l'ai déjà dit, la majorité des réfugiés que nous prenons viennent du Moyen-Orient et d'Afrique. C'est fabuleux que tout le monde, notre gouvernement inclus, particulièrement notre gouvernement, justifie le refus de visa légitime de réfugiés, simplement parce que ces personnes sont blanches. Tout ça pour dire que si les Sud-Africains en question étaient de n'importe quelle race, sauf blanche, tout le monde se couperait en quatre pour les faire venir en Australie. C'est qui le raciste maintenant?